Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je vais vous lire un extrait de 1984, un roman de George Orwell qui avait été publié en 1950 aux éditions Gallimard. Là, le livre vient de la collection Folio SF. Et c'est la première traduction, parce qu'il y en a une qui a été faite dans les années 2018, je crois. Mais là, c'est la toute première, de Amélie Audiberti. Amélie Audiberti. Voilà, c'est ça, Amélie Audiberti. Votre réintégration comporte 3 stades. Étudier, comprendre, accepter. Il est temps que vous entriez dans le second stade. Winston était comme toujours couché sur le dos, mais depuis peu, ses liens étaient plus lâches. Il le retenait encore au lit, mais il pouvait bouger un peu les genoux, tourner la tête à droite et à gauche, lever les avant-bras. Le cadran aussi était devenu moins redoutable. Lorsque son esprit était assez vif, Winston pouvait éviter ses coups. C'était surtout quand il montrait de la stupidité qu'O'Brien poussait le levier. Il traversait parfois toute une séance sans que le cadran fût employé. Winston ne se rappelait pas combien il y avait eu de séances. Le processus tout entier semblait s'étendre sur un temps long, indéfini, des semaines peut-être. Et les intervalles entre les séances pouvaient avoir été parfois des jours, parfois 1 ou 2 heures seulement. Depuis que vous êtes couché là, dit O'Brien, vous vous êtes souvent demandé, vous m'avez même demandé, pourquoi le ministère de l'Amour devait dépenser pour vous tant de temps et tant de soucis. Quand vous étiez libre, vous étiez embarrassé par une question qui, dans son essence, était la même. Vous pouviez saisir le mécanisme de la société dans laquelle vous viviez, mais pas les motifs sous-jacents. Vous rappelez-vous avoir écrit dans votre journal « Je comprends ». Comment ? Je ne comprends pas pourquoi. C'est quand vous pensiez à pourquoi que vous doutiez de l'équilibre de votre esprit. Vous avez lu le livre de Goldstein, du moins en partie. Vous a-t-il appris quelque chose que vous ne saviez déjà ? Vous l'avez lu ? Demanda Winston. Je l'ai écrit, c'est-à-dire j'ai participé à sa rédaction. Aucun livre n'est l'œuvre d'un seul individu, comme vous le savez. Est-ce vrai ce qu'il dit ? Dans sa partie descriptive, oui. Mais le programme qu'il envisage n'a pas de sens. Une accumulation secrète de connaissances, un élargissement graduel de compréhension, en dernier lieu une rébellion prolétarienne et le renversement du parti. Vous prévoyiez vous-même que c'était ce qu'il dirait. Tout cela n'a pas de sens. Les prolétaires ne se révolteront jamais. Pas dans 1 millier, ni 1 million d'années. Ils ne le peuvent pas. Je n'ai pas à vous en donner la raison. Vous la savez déjà. Si vous aviez jamais caressé des rêves de violentes insurrections, vous devez les abandonner. La domination du parti est éternelle, que ce soit le point de départ de vos réflexions. Il se rapprocha du lit. Éternel, répéta-t-il. Et maintenant revenons à la question comment et pourquoi. Vous comprenez assez bien comment le parti se maintient au pouvoir. Dites-moi maintenant pourquoi nous nous accrochons au pouvoir. Pour quel motif voulons-nous le pouvoir ? Allons parler, ajouta-t-il, comme Winston demeurait silencieux. Pendant 1 minute ou 2 néanmoins, Winston n'ouvrit pas la bouche. Une impression de fatigue l'accablait. La lueur confuse d'enthousiasme fou avait disparu du visage d'O'Brien.
il prévoyait ce que dirait O'Brien. Que le parti ne cherchait pas le pouvoir en vue de ses propres fins, mais pour le bien de la majorité. Qu'il cherchait le pouvoir parce que, dans l'ensemble, les hommes étaient des créatures frêles et lâches qui ne pouvaient endurer la liberté ni faire face à la vérité et devaient être dirigés et systématiquement trompés par ceux qui étaient plus forts qu'eux. Que l'espèce humaine avait le choix entre la liberté et le bonheur et que le bonheur valait mieux. Que le parti était le gardien éternel du faible, la secte qui se vouait au mal pour qu'il en sorte du bien, qui sacrifiait son propre bonheur à celui des autres. Le terrible, pensa Winston, le terrible est que lorsque O'Brien prononçait ces mots, il y croyait. On pouvait le voir à son visage. O'Brien savait tout. Il savait 1000 fois mieux que Winston ce qu'était le monde en réalité. Dans quelle dégradation vivaient les êtres humains et par quel mensonge et quelle barbarie le parti les maintenait dans cet état. Il avait tout compris, tout pesé, et cela ne changeait rien. Tout était justifié par le but à atteindre. Que peut-on, pensa Winston, contre le fou qui est plus intelligent que vous, qui écoute volontiers vos arguments, puis persiste simplement dans sa folie. Vous nous gouvernez pour notre propre bien, dit-il faiblement. Vous pensez que les êtres humains ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes et qu'alors il sursauta et pleura presque. Il avait été traversé d'un élancement douloureux. O'Brien avait poussé le levier du cadran au-dessus de 35. C'est stupide, Winston, stupide, dit-il. Vous feriez mieux de ne pas dire de pareilles sottises. Il recula la manette et continua. Je vais vous donner la réponse à ma question. La voici. Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir, le pur pouvoir. Ce que signifie pouvoir pur, vous le comprendrez tout de suite. Nous différons de toutes les oligarchies du passé en ce que nous savons, ce que nous voulons. Toutes les autres, même celles qui nous ressemblent, étaient des poltronnes et des hypocrites. Les nazis germains et les communistes russes se rapprochent beaucoup de nous par leurs méthodes, mais ils n'eurent jamais le courage de reconnaître leurs propres motifs. Ils prétendaient, peut-être même le croyaient-ils, ne s'être emparés du pouvoir qu'à contre-cœur, et seulement pour une durée limitée, et que, passé le point critique, il y aurait tout de suite un paradis où les hommes seraient libres et égaux. Nous ne sommes pas ainsi. Nous savons que jamais personne ne s'empare du pouvoir avec l'intention d'y renoncer. Le pouvoir n'est pas un moyen, il est une fin. On n'établit pas une dictature pour sauvegarder une révolution. On fait une révolution pour établir une dictature. La persécution a pour objet la persécution. La torture a pour objet la torture. Le pouvoir a pour objet le pouvoir. Commencez-vous maintenant à me comprendre,